richesse est pareille à l'eau de mer. Plus on en boit, plus on a soif. On porte ses défauts comme on porte son corps, sans le sentir. Cachez soigneusement votre supériorité, de crainte de vous faire des ennemis. Le destin mêle les cartes et nous jouons. On est libre qu'en étant seul. Tout ce qui est esquis mûrit lentement. La vanité rend causeur, l'orgueil taciturne. L'orgueil à bon marché, c'est l'orgueil national. On allège les mots en les supportant en commun. L'éloignement et la longue absence nuisent à toute amitié. Chacun est enfermé dans sa conscience comme dans sa peau. Les deux plus grands ennemis du bonheur sont la douleur et l'ennui. Plus un homme est bête et moins l'existence lui semble mystérieuse. Le monde dans lequel chacun vit dépend de la façon de le concevoir. L'essentiel pour le bonheur de la vie, c'est ce que l'on a en soi-même. Le besoin sexuel est le plus violent de nos appétits, le désir de tous nos désirs. Ce n'est le plus souvent que la perte des choses qui nous enseigne la valeur. Vaincre des obstacles est la plénitude de la jouissance dans l'existence humaine. Attribuer une haute valeur à l'opinion des hommes, c'est leur faire trop d'honneur. Le sommeil est pour l'ensemble de l'homme ce que le remontage est à la pendule. Toutes les richesses ne sauraient satisfaire un caractère avide, envieux et méchant. Quand on veut vivre parmi les hommes, il faut laisser chacun exister et l'accepter avec l'individualité, quel que soit qui lui a été départi. Dans la jeunesse, c'est la contemplation. Dans l'âge mûr, la réflexion qui domine. L'une est le temps de la poésie, l'autre plutôt celui de la philosophie. Ne combattez l'opinion de personne. Songez que, si l'on voulait dissuader les gens de toutes les absurdités auxquelles ils croient, on n'en aurait pas fini quand on atteindrait l'âge de Mathusalem. Mieux vaut être seul que parmi les traîtres. Tout enfant est en quelque façon un génie et tout génie un enfant. Entre les désirs et leur réalisation s'écoule toute la vie humaine. Très peu de gens savent réfléchir, mais tous veulent avoir des opinions. Le présent seul est
réel. L'égoïsme régit le monde. Le moyen de plaire en société est de laisser chacun parler de soi. Chaque homme confond les limites de son champ de vision avec les limites du monde. La condition première pour être heureux dans la vie, c'est d'accepter d'être ce que nous sommes. Les 9/10 de notre bonheur reposent sur la santé. Avec elle, tout devient source de plaisir. Personne n'a vécu dans le passé, personne ne vivra dans le futur. Le présent est le mode de toute vie. Il ne faut pas empiéter sur l'avenir en demandant avant le temps ce qui ne peut venir qu'avec le temps. Ce que les hommes appellent communément leur destin, ce ne sont souvent que leurs propres bêtises. Les choses ne contribuent à notre bonheur ou à notre malheur que par la manière dont nous les concevons. C'est effrayant comme nous sommes, petit à petit, emprisonnés dans le filet des actes journellement répétés.